bienvenue à la table ronde Fidéliser les talents grâce au digital quand l'expérience collaborateur devient un levier d'expérience client et de ROI. Alors dans un secteur où le turnover est un véritable problème structurel, ce n'est plus juste un sujet RH. Parmi d'autres, c'est vraiment une question de survie opérationnelle aujourd'hui pour de nombreux établissements, que ce soit en restauration ou en hôtellerie. Et c'est aussi un enjeu de performance commerciale. Et pourtant, pendant longtemps, le digital est plutôt venu au soutien de l'expérience client, enfin même uniquement, quasiment. Et justement, aujourd'hui, on va plutôt explorer l'autre face du miroir. Est-ce que le digital ne serait pas d'abord un levier pour les collaborateurs ? Est-ce que l'expérience collaborateur, finalement bien outillée, bien pensée et bien pilotée, c'était pas un premier vecteur d'expérience client ? C'est ce qu'on peut appeler, je ne sais plus qui l'avait cité quand on avait fait notre visio de préparation, mais la symétrie des attentions. Donc bienvenue à cette table ronde. Je vais d'abord présenter Kim. Enchantée, Kim. Bonjour. Merci. Donc Kim Richard est cofondatrice de la solution Make Me Glow. Tu as passé plusieurs années en réception et en direction. Tu as créé Make Me Glow, qui est une solution digitale d'intégration et de formation dans l'hôtellerie. Tu intègres l'IA dans cette solution pour aider les collaborateurs à mieux faire face aux interactions avec les clients. La mission, c'est de transformer la posture du collaborateur vers un positionnement actif et le passer de l'exécutant à un professionnel beaucoup plus engagé, conscient de son impact sur l'expérience client. Je t'ai bien présenté, ça va ? Exactement. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour un collaborateur hôtelier d'avoir une formation intégrant de l'IA plutôt qu'une formation classique ? Qu'est-ce que toi, tu vas venir apporter avec ta solution ? Alors, je pense que dans un premier temps, avant de répondre à pourquoi c'est intéressant d'intégrer de l'IA, il faut partir d'un constat. Aujourd'hui, il y a de très belles solutions de formation qui existent, qu'elles soient présentielles ou digitales en hôtellerie. Mais de mon expérience en réception ou en direction d'hôtel, je constate qu'il manque un maillon dans la manière de s'entraîner dans la formation. Les collaborateurs ont besoin de s'entraîner durablement, régulièrement pour ancrer les connaissances et ancrer la technicité métier. Notre rôle également en direction d'hôtel ou en tant que RH, c'est de permettre de proposer des solutions qui vont favoriser cette mémorisation des compétences. Et je vais vous donner quelques exemples, en tout cas des retours issus de nos interventions mystères qu'on réalise chez Make Me Glow, qui vont compléter en fait ce constat. Aujourd'hui, la plupart des interactions sur différents points de contact dans les hôtels, qu'ils soient par téléphone, par email, sur place, à différents moments du parcours client, ce sont des interactions assez passives où on constate qu'il y a un manque de proactivité, un manque de communication dynamique, et on en vient à, en effet, des échanges plutôt passifs, je ne vais pas inventer un autre mot, plutôt qu'engageants, qui vont favoriser la commercialisation, la performance de l'établissement. Alors, excuse-moi, je te coupe parce qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé dans Make Me Glow. Il y a quand même deux facettes. Il y a un côté enquête mystère aussi que tu fais. Intervention mystère, exactement. Intervention mystère et qui, du coup, permet effectivement de justifier qu'il y a un besoin aussi de formation des équipes. Exactement. Et je voulais finir sur pourquoi intégrer de l'IA. Aujourd'hui, pour nous, c'est important d'intégrer cette IA conversationnelle pour accompagner les collaborateurs à s'entraîner, à mieux interagir avec leurs clients, mais c'est surtout transformer aussi dans l'apprentissage du collaborateur, transformer leur posture dans leur apprentissage pour favoriser la mémorisation des connaissances. Je m'explique. Aujourd'hui, cette solution de formation dans laquelle on a intégré de l'IA, elle va placer le collaborateur comme un professionnel qui va accompagner notre jeune alternante dans notre hôtel virtuel. Ça favorise les connaissances, mais c'est surtout, on va le positionner aussi en tant que client pour qu'il puisse développer son esprit critique, développer son esprit d'analyse, pour qu'il réalise l'impact en fait de chaque interaction qu'il pourrait offrir à de vrais clients. Et ça, on l'oublie dans la formation
les mettre dans cette posture client en leur disant est-ce que si tu interagis de cette manière, tu serais un client satisfait? Il faut qu'ils conscientisent l'impact, qu'il soit positif ou négatif dans la formation pour ancrer et mémoriser. Ok, merci beaucoup Kim. Alors on parle aussi de ROI dans cette conférence. Comment est-ce que tu arrives à mesurer cette transformation, enfin ce changement de posture du collaborateur? Alors, en effet, je pense que c'est important de proposer des solutions, mais à la fois une solution sans suivi, elle ne sert pas à grand-chose. L'objectif derrière cette solution, c'est de pouvoir avoir un reporting, en fait, de créer un véritable outil de pilotage des compétences et de performance. En fait, l'humain, vos équipes sont votre meilleur élément différenciant et celui sur lequel il faut qu'on puisse investir. Déjà, c'est votre ressource forte, mais aussi se permettre de suivre la mise en place de ces outils par un reporting et se dire je peux suivre l'évolution de mon collaborateur dans sa montée en compétences et je peux suivre à côté la performance de mon établissement. Donc on a développé justement cet outil avec un reporting centré sur le ROI des équipes. Ok. Peggy Gasté, tu es cofondatrice de Coolangatta Group, mais peut-être que je vais te laisser te présenter, tu le feras mieux que moi. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Peggy Gasté, je suis restauratrice de métier. J'ai fondé le groupe Coolangatta avec mon frère et des associés. Donc, c'est plus d'une quinzaine d'établissements et plus de 300 salariés sur Paris et région parisienne essentiellement. Donc depuis plus de 8 ans, mon salon préféré était le FHT et du coup j'ai découvert de nombreuses solutions digitales et c'est pour ça aussi que mon groupe a été primé le groupe le plus digitalisé de France maintenant il y a 3 ou 4 ans. Et de ce parcours est née pour moi une véritable passion pour le digital et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais créer la solution PrimeUp. Donc PrimeUp est une solution en fait qui est basée pour améliorer la rentabilité des établissements, surtout de la restauration et des boulangeries pour le moment. Et c'est basé sur la performance collective avec des objectifs bien précis. Alors, PrimeUp, je crois que tu le mets en test au sein de tes établissements. C'est quand même un groupe assez conséquent. On n'a pas tous cette capacité. Est-ce que PrimeUp fonctionne aussi dans des équipes très jeunes, peu expérimentées, des structures plus petites? Alors, oui. Heureusement. Juste pour te dire et rappeler peut-être les faits, aujourd'hui, effectivement, un tiers des effectifs de la restauration en France a moins de 30 ans, donc c'est une population qui est très jeune. Et également 50% de turnover dans la restauration, c'est un gros fléau. Et donc, il fallait que je trouve une solution pour faire en sorte de limiter ce turnover qui a un coût caché. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis rendu compte qu'en mettant des objectifs bien précis, des objectifs clairs, que les équipes puissent mesurer, que la jeune génération puisse se sentir en toute transparence investie, savoir ce qu'on attend d'elle exactement et comment. En fait, en leur mettant donc des objectifs et avec des primes, on s'est rendu compte que 90% des effectifs sont restés, que les équipes s'améliorent et s'engagent, qu'elles veulent devenir actrices de leur performance. Et pour le dirigeant, la rentabilité des établissements en fait, s'améliore également. Est-ce que pour toi, c'est une solution qui peut venir un petit peu pallier parfois au défaut d'un manager? Enfin, comment tu vois les choses? Parce que tu as ton manager et puis tu reçois des primes grâce à au-delà d'un tableau, mais tu vois, tu as des critères. Comment ça se passe? Eh bien non, désolée. L'outil, en fait, on parle d'une solution digitale et une solution digitale, c'est un outil. On parle de management et le management est un métier fait par un humain. Donc, dans la restauration, on aura toujours besoin de mains, de sourires, d'attention. Donc, l'outil ne peut pas remplacer l'humain. En revanche, déjà, il faut comprendre pourquoi ce manager n'est pas à la hauteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que déjà il voulait être manager? Est-ce qu'il a été formé correctement? Est-ce qu'on l'a accompagné?
Et donc l'outil peut l'aider à comprendre les attentes en fait, qu'on place en lui, peut l'aider à former davantage ses équipes et peut faire en sorte qu'ils deviennent meilleurs ou du moins répondre et être plus à l'aise et en plus du coup être en pleine réussite. Parce qu'on cherche surtout de nos salariés et de nos collaborateurs qui soient épanouis. Aujourd'hui, c'est peut-être un métier dur puisqu'on travaille quand les autres prennent du plaisir. Et le but, c'est de faire en sorte que tout le monde, la force c'est le collectif. Et donc, sans salariés et sans clients, le restaurant ne va pas perdurer. Donc, c'est très important que tout le monde soit embarqué dans le même navire. Et c'est pour ça que les solutions digitales sont là pour redonner du sens à l'humain et les accompagner dans leur métier, dans leur réussite. Oh, et on est en plein dans le ROI là. Gwenaëlle Paget, bonjour. Vous travaillez chez Sodexo France, donc bon, on ne va pas présenter Sodexo, c'est entre 25 et 27 000 collaborateurs. Vous êtes DRH Talent, Learning and Talent Management. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Merci. Donc, en effet, j'ai alors le plaisir de représenter le groupe Sodexo. Donc 27 000 à peu près salariés en France et 440 000 dans le monde. Donc on voit un petit peu la machine complexe qu'il s'agit de faire bouger lorsqu'on est sur ces sujets de digitalisation de notre expérience talent, mais également consommateur. La difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'on est présent dans 45 pays. On sert au quotidien 80 millions de convives. Donc, à partir du moment où on décide d'amener de la digitalisation, il faut aussi prendre en compte les disparités qu'on peut avoir d'une région à l'autre, mais également des niveaux de maturité qui sont différents et des capacités ou des envies parfois d'adoption de ces nouvelles façons de travailler qui divergent. Et c'est tout l'intérêt de rejoindre des groupes comme Sodexo. Oui, parce que alors, chez Sodexo, c'est près de 70% des collaborateurs qui ne sont pas devant un écran, ce n'est pas leur quotidien. Donc, comment justement on peut intégrer le digital ? Comment on gère toutes les solutions digitales avec ce type de collaborateurs ? Tout à fait. On n'est pas parfait. Comme je vous l'ai dit, vous imaginez que quand on est 440 000 dans le monde, on ne prend pas le virage du digital en 2 minutes. J'adorerais, mais ce n'est pas encore le cas. Ce qui est essentiel, c'est de se souvenir qu'au quotidien, on travaille pour... notamment quand on est en RH, pour en effet 70% de ces collaborateurs qui sont sur site, qui sont des cuisiniers, qui sont des techniciens de maintenance, qui sont des personnes en charge du facility management ou de la propreté dans divers environnements, et qui, de par leur expérience, peut-être, n'ont pas cette appétence spontanée pour le digital, ou bien juste, ils n'en ont pas forcément l'opportunité. Malgré tout, il faut qu'on arrive à trouver du sens dans le pourquoi le digital. Si on l'impose, c'est fichu. Le sens, c'est la perception de la valeur que peut représenter l'utilisation d'outils digitaux pour des salariés, ou bien qui considèrent qu'ils n'ont pas le temps de s'en préoccuper parce qu'ils sont devant leur fourneau ou face à des clients, ou bien parce que utiliser un téléphone personnel à des fins professionnelles, le gap n'est pas encore totalement franchi. Et on a cette conviction qu'il faut qu'on arrive à positionner le digital comme un outil qui va amener de la simplification dans le quotidien. On ne va pas être là pour porter un message qui va être de dire le digital, en fait, va remplacer ces métiers de service. C'est illusoire et Peggy, tu l'as parfaitement dit et Kim également. En fait, on est sur des métiers de geste, on est sur des métiers de service, des métiers de contact à l'autre. Donc, en fait, demain, c'est pas demain qu'en 100% digital, vous ferez la plus belle cuisine possible et vous serez capable de présenter le plus beau plat à votre convive. En revanche, utilisez le digital pour gagner au quotidien en simplicité sur des actions ou sur des tâches qui ne font pas partie du métier que vous avez réellement choisi, là, on va y trouver en effet du sens. Ce qu'on a essayé de faire, c'est toujours dans l'obsession de se dire comment est-ce que ça apporte de la valeur ajoutée dans le quotidien de nos équipes sur site. On a pris des exemples. Aujourd'hui, un chef, peu à peu, il se retrouve à remplir des reportings, à aller dans différents outils pour des sujets de gestion, de data, etc. Et je ne parle pas des sujets RH parce que j'en prends aussi une part de responsabilité. Mais finalement, il n'a pas choisi le métier pour faire ça. Il a choisi le métier pour la beauté du geste, pour le plaisir de cuisiner, pour le plaisir de présenter son plat à un convive, mais pas en effet pour se retrouver derrière des fichiers Excel. Donc on a notamment travaillé une application qui s'appelle par exemple Menu AI, qui aide et nos chefs et également nos diététiciens et diététiciennes. Sodexo est le premier employeur de diététiciens et diététiciennes en France et dans le monde, pour la conception des menus. Faire un menu aujourd'hui avec les
l'environnement réglementaire, avec les attentes nutritionnelles, avec quand même accessoirement ce que nous demandent nos clients de servir à ses propres salariés, c'est un sacré casse-tête. Moi, je préfère que nos chefs et que nos diététiciens et diététiciennes passent du temps à faire le cœur de leur métier plutôt qu'à triturer des fichiers Excel. Cette solution qu'on a mise en place permet de gagner un temps de dingue sur la conception des menus. Et si je prends l'exemple d'une diététicienne, dans un environnement scolaire, c'est autant de temps gagné pour travailler avec directement les instituteurs au plus près des enfants pour redonner du sens à l'importance de la nutrition, pour expliquer la différence entre une courgette et un concombre et également pour apprendre à s'alimenter correctement. Quand on voit les problématiques de risque d'obésité des générations futures, moi je préfère me dire que nos diététiciennes travaillent sur ce sujet-là plutôt qu'à travailler sur des fichiers Excel pour des menus. Évidemment, la formation, comme l'a dit Kim, c'est essentiel. On a toujours des formations en présentiel pour apprendre vraiment les techniques du métier. Et ça, on s'appuie sur nos collègues chefs de l'école Le Nôtre. Mais en parallèle, il faut qu'on mette en place des formations digitales. Et ce n'est pas que du e-learning qui dure 1 heure. C'est comme tu l'as dit, c'est des actions flash. Je vais chercher à me remettre en mémoire un geste technique spécifique de découpe de volaille. Je vais me remettre en tête les 4-5 marqueurs de l'hospitality qui sont aujourd'hui des incontournables lorsqu'on travaille chez Sodexo. Et ça, il y a 3 choses. C'est je veux pouvoir, en tant que salarié, décider quand je le fais, dans les transports, pendant mon temps de pause, sur mon lieu de travail ou chez moi. Je veux décider ce que je vais aller chercher comme information. Donc, je dois avoir une plateforme qui me permet d'aller faire du pick and choose et je décide comment je veux le faire. Est-ce que je le fais par mon téléphone? Est-ce que je le ferai plus tard à la maison avec mon PC? Ou est-ce que c'est via du présentiel? À partir du moment où on a simplifié la vie de nos équipes, en fait, on va craquer cette éventuelle difficulté à les embarquer, à utiliser un device personnel pour des raisons professionnelles. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira, même si je rêvais que tous nos sites et tous nos salariés soient équipés de tablettes et de téléphones portables professionnels. Oui, puis vous avez aussi un défi de gérer la coexistence de plein de générations au sein de Sodexo. Merci beaucoup, Gwenaël. Aziz Temimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Moon Hospitality Maison Mère. Donc vous êtes issu d'une famille d'hôteliers depuis 3 générations. Vous développez une approche contemporaine de l'hôtellerie entre expérience client et innovation. Après la reprise et le repositionnement de l'établissement parisien Maison Mère, vous avez fondé Moon Hospitality, un groupe hôtelier indépendant spécialisé dans l'investissement, la conception, le développement et la gestion d'hôtels. Vous avez une approche RH assez intéressante qui repose avant tout sur l'humain. Alors, c'est facile à dire et je pense qu'on a tous envie de le dire, mais il y en a qui arrivent à réellement le mettre en place. Donc, c'est ce que vous faites. Vous privilégiez la personnalité plutôt qu'un CV, évidemment. Vous partagez les performances à tous les niveaux pour responsabiliser les équipes. Et ça, on vous posera des questions tout à l'heure. Et vous structurez l'onboarding afin d'ancrer les valeurs dès le premier jour. Waouh, vous avez ça va beaucoup. Ça va, c'est super. Merci pour cette super présentation, Romy. Bonjour à tous. Alors en effet, je suis Aziz. Je suis le fondateur du groupe Moon Hospitality, un groupe familial. On fait des hôtels expérientiels urbains. Ça veut dire qu'on essaye de raconter des histoires et de créer des émotions chez nos clients pour valoriser nos actifs et pour se différencier. Et pour faire ça, on se base sur plusieurs choses. D'abord, c'est notre vision. Nous, les fondateurs, les managers, on sait exactement quelle histoire on veut raconter. Un hôtel 4 étoiles, la personnalisation, accueilli comme dans une grande maison. Et au bout, il y a le client. Il y a les émotions, il y a le prix moyen qu'il va payer, mais à la fin, il y a l'histoire dont il va se souvenir. Pourquoi est-ce qu'il va revenir? Et au milieu de tout ça, il y a une chaîne. Et dans la chaîne, il y a beaucoup les collaborateurs, un peu les outils, un peu les process. Et ça commence par nous, mais au final, nous, c'est pas nous qui allons servir les clients tous les jours, c'est nos dizaines, nos centaines de collaborateurs. Et on commence par recruter les bonnes personnes. C'est ce que tu disais, Romy. Nous, on recrute avec l'étincelle dans les yeux, sans expérience s'il le faut. Et une fois qu'on a ça, là, on peut travailler. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'il faut? La première chose, c'est transmettre les messages, former, s'assurer que tout le monde ait en tête le discours, sache de quoi on parle. Chez Maison Mère, par exemple, on commence toujours par une nuit test et un repas test dans notre plus belle chambre et dans notre plus belle table au restaurant. Et ensuite, on a bien sûr l'e-learning et toute la technologie qui permet de s'assurer que tout le monde ait la bonne info. Et tout le monde est capable de dire « Waouh, ce plat, il est exceptionnel, c'est moi qui l'ai goûté et j'ai adoré », mais en même temps qu'il puisse être capable de délivrer l'information de l'ouverture du déj et blablabla. Ensuite, donc c'est transmettre l'étincelle. Ensuite, maintenir la flamme en vie. Parce que les gens qu'on recrute, ils sont jeunes, ils sont souvent pas formés.
ils vont pas bosser pour uniquement un salaire ou des contraintes. Ils vont travailler pour du sens. Et je sais que ça fait un peu plan-plan ce que je raconte, mais on le vit tous les jours. Aujourd'hui, nos équipes veulent connaître l'impact de leur travail. Qu'est-ce que ça a permis ? Et chez Maison Mère, par exemple, et dans tous nos hôtels Mon Hospitality, on va mesurer plein de métriques. Bien sûr, les métriques financières, nos coûts, notre chiffre d'affaires, nos prix moyens, ce que tout le monde fait, mais on va aller s'embêter à mesurer le pourcentage de chambres prêtes après 15 heures. Le pourcentage de champs fun fact remplis dans notre PMS. Tout ce qui est mesuré a une chance d'être atteint. Ce qui n'est pas mesuré ne sera pas atteint. Simple. Et ensuite, toutes les semaines, on fait un CODIR. Donc on a tous nos jeunes, la vingtaine, qui vont s'asseoir autour d'une table comme des patrons du CAC 40 et qui vont aller reporter. Alors moi, j'ai eu 3% de chambres prêtes après 15 heures seulement cette semaine, avec un gros PowerPoint, et derrière, ça sera un drapeau vert au lieu d'un drapeau rouge. Donc au final, on crée une expérience collaborateur en commençant par les mettre derrière les rideaux. On leur offre l'expérience dans la plus belle chambre. On va créer une culture d'entreprise qui est permise. Il y a beaucoup d'humains, mais l'humain tout seul, ça part en freestyle. Il faut une grille, il faut un cadre. Et c'est les outils et les process qui permettent ce grille et ce cadre. On a formalisé la routine de nos événements team building. On a formalisé les évaluations. On est une petite PME, on bricole, on apprend, Oui, on comprend. c'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes un groupe familial, petite taille. Comment vous arrivez à rivaliser avec les géants à côté de vous, justement On est présent sur place, on a les mains dans le cambouis, on utilise du bon sens. Alors non, c'est pas comme ça qu'on fait dans l'hôtellerie, on fait autrement. Nous, on se pose du bon sens, on comprend, on parle à nos clients, on parle à nos collaborateurs et on voit où est-ce que ça bloque et on patch. Et on réagit en 2 semaines et on va aller trouver, on fait ce salon tous les ans, on va trouver le bon outil, le bon acteur, on développe même nos propres outils. Pour quelques milliers d'euros, aujourd'hui, on est capable de développer un outil et ça permet de répondre donc aux besoins d'une petite PME. Donc on est sur place, on comprend et on essaye de garder cette flamme en vie chez nos collaborateurs pour leur faire offrir une bonne expérience pour qu'ensuite, eux, face aux clients, soient capables de parler avec des étincelles dans les yeux comme si c'était leur hôtel et comme si vraiment chaque client était un VIP et un membre de leur famille. Donc finalement, chez Mon Hospitality, on voit l'expérience collaborateur comme le maillon nécessaire à la chaîne pour créer une expérience client forte parce qu'aujourd'hui, on va recruter des personnalités, on va recruter des gens qui sont un peu moins stables dans leur carrière que ce que j'ai pu connaître. Et donc pour cela, il faut gamifier, il faut reporter et il faut créer une culture forte. Alors justement, vous parlez de reporter. Je sais que vous diffusez notamment des indicateurs de performance. En quoi, pour vous, ça favorise la cohésion de vos équipes ? Qu'est-ce que ça apporte ? C'est simple. Aujourd'hui, si tu ne sais pas si tu fais bien ou mal, tu vas aller juste au plus vite. Au plus court, c'est humain. On ferait pareil, je ferais pareil. Donc aujourd'hui, nous, on permet de savoir toutes les semaines si c'était bien ou si c'était moins bien, aussi simplement que ça. Et ensuite, on a l'effet de cohésion de groupe. Nous, on se compare souvent à une équipe de foot. Chacun fait son travail, doit le faire dans son coin, mais de la même manière, il faut qu'on puisse se reposer sur tout le monde. Donc le fait de voir l'histoire de l'employé de l'année, c'est public, on sait qui est meilleur, qui a bien fait. Il y a une cohésion sociale, une cohésion de groupe qui se crée. Donc pour vous, c'est important de cérémonialiser l'expérience collaborateur, donc avec des réunions. Je sais que vous m'aviez aussi parlé de récompenses symboliques parfois. On gamifie beaucoup. Nos collaborateurs ont en moyenne une vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans pour grosse moyenne. Et oui, il faut créer des souvenirs. On a la récompense je pense que beaucoup de gens font ça, le plus grand nombre de commentaires, la femme de chambre qui va faire le plus de chambres dans la semaine et les premiers jours aussi, la première semaine. Je pense que dans cette salle, on se souvient tous de notre première journée pour la plupart de nos jobs. Et le reste, ça ressemble à juste un long marasme de longues journées qui s'écoulent. Donc on essaie vraiment de cérémonialiser ça. Et à la fin de chaque année, on offre une espèce de diplôme avec un petit cadeau qui évolue d'une année à l'autre pour vraiment marquer le coup. Et pour booster la rétention, chez Maison Mère, on a des collaborateurs qui étaient là avant moi. On a des gens qui ont 20, 25 ans de métier. Ce que j'allais dire, ça fonctionne aussi dans une entreprise où il n'y a pas ou peu de turnover. On parle de beaucoup de
problème de turnover, nous on a la chance dans notre groupe. Aujourd'hui, dans le top 5 de la boîte, il y a 3 personnes qui étaient stagiaires il y a 5 ans. Et des gens qui étaient là de l'époque de mes parents ou de mon grand-père. C'est beau, hein. Bravo. Bon, on a parlé beaucoup de digital. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure sur la complexité des métiers qui sont déjà sous pression. Peut-être, Peggy, vous avez un mot là-dessus. Comment éviter un peu l'effet repoussoir aussi, peut-être, que peut impliquer parfois le digital ? Alors déjà, il faut former. Quand on prend une solution digitale, il faut qu'elle soit adoptée par le maximum de personnes. C'est-à-dire que souvent, c'est à l'initiative du dirigeant, de la responsable marketing, du DRH. Mais en fait, celui qui va l'utiliser, c'est le terrain. Donc, il faut que le terrain comprenne en quoi ça va lui générer du temps ou en fait de l'argent ou en fait d'améliorer ses performances. Donc, c'est vraiment un accompagnement et en même temps, c'est un accompagnement avec la solution digitale aussi qui, lorsqu'elle fait des nouvelles évolutions ou lorsqu'il y a en fait différentes fonctionnalités qui se développent, de vraiment avoir cet accompagnement sur le terrain. Puisqu'au final, celui qui l'utilise, c'est le terrain, et celui qui le regarde, c'est le back-office ou les fonctions support. Donc, encore une fois, il faut toujours avoir une meilleure communication entre les fonctions support, le back-office et les solutions digitales. Kim, je me permets de me tourner vers toi maintenant. Justement, comment tu as pensé ta solution par rapport à ça, justement, ce que vient de dire Peggy, de penser aux collaborateurs. Tu signes, j'imagine, souvent avec les CEO. Donc, comment ça se passe après pour les collaborateurs ? Alors, nous, on a monté la solution à l'aide des collaborateurs. On les a fait beaucoup participer parce que, en fait, on ne veut pas simplement développer un outil et leur coller dans les pattes parce que c'est signé avec le CEO, mais il faut que ce soit un outil qui soit utilisé pour avoir ensuite assez de data pour se dire ça fonctionne, il y a des résultats et c'est vraiment pris en main. Donc on l'a conçu avec les équipes, on le développe et on l'améliore avec les équipes. Et je voulais dire, oui, et l'objectif en fait derrière, c'est que ça donne du sens, ça permette même aux plus seniors de se dire c'est chouette, ça m'aide. Ce qu'on le disait tout à l'heure, c'est que tout le monde n'est pas très à l'aise avec le digital, Exactement. tout le monde n'en a pas forcément envie. Exactement. Et en fait, il faut partir à chaque fois d'un constat. Donc nous, on a à chaque fois nos interventions mystères qui permettent de valoriser le besoin qu'ils ont de s'améliorer. Et ensuite, dans la partie digitale, c'est de se dire il faut que ce soit engageant, qu'ils puissent s'améliorer, qu'il y ait du résultat et que ce soit facile en fait dans leur parcours client. S'ils commencent à plus savoir quel est mon mot de passe, en fait moi il n'y a rien de plus chiant qui m'effraie. Je n'utilise certains outils parce que c'est dans la connexion c'est compliqué. Donc on a fait en sorte d'avoir un outil simple à utiliser, court. Et qui développe. En fait, on a pensé tout de suite au début à se dire il faudrait un truc comme Pokémon où on évolue. On a un avatar qui évolue. Donc là, on n'a pas des avatars, mais on a un hôtel et il suit toute la vie de l'établissement. Il se forme, il rencontre la direction et il évolue. Vraiment les choses de très ludiques. Merci beaucoup. Gwenaël, Aziz, par exemple, tous les deux, vous avez des réalités très, très différentes. Est-ce que les solutions que vous avez mises en place, par exemple, seraient transposables d'un modèle à l'autre ? Par exemple, Aziz, est-ce que votre cahier des charges d'onboarding, par exemple, serait réalisable chez Sodexo ou inversement ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses, malgré tout, qui sont un petit peu pensées pour un modèle ? Je ne sais pas, peut-être Aziz Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression que les outils qu'on met en place sont vraiment propres à un type de boîte, à une taille, à une époque, à une période même. En lancement, les 2 premières années, on a dû surcharger en tech pour un peu surstructurer. Aujourd'hui, la culture est un peu plus diffusée, donc il y a des outils qu'on est en train d'éliminer petit à petit. J'imagine
j'ose même pas imaginer pour une entreprise de cette taille-là. J'imagine qu'il y a de nouveaux challenges qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Et je pense vraiment que c'est pas quelque chose de figé et que ça ne s'arrêtera jamais dans le temps et qu'on doit en permanence être en veille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce salon est très utile. C'est que d'une année à l'autre, d'une période de l'entreprise à l'autre, il faut qu'on ajoute des couches, qu'on en supprime d'autres. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'autant plus qu'on en revient en effet au sujet de quoi est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui a du sens. Le piège dans lequel on peut tomber, c'est d'acheter des solutions qui sont déjà toutes faites, où on nous dit, en fait, prenez notre solution parce qu'en fait, on l'a testé dans plein d'autres sociétés et en fait, ce modèle fonctionne. Oui, mais chaque société va être différente, les attentes des salariés vont être différentes. Donc moi, je pense que c'est bien de prendre ce qu'il y a de mieux sur le marché, mais d'être aussi très clair sur le départ sur ce qu'on veut en faire, à quoi ça va nous servir, quel sens ça va redonner à nos métiers de proximité et de service, pour aussi être capable d'ajuster en effet ces solutions. Aujourd'hui, on a dû nous développer, en tout cas être à l'initiative en interne de développer certaines solutions qui n'existaient pas. Et notamment, ça y est, ça existe au Brésil et ça va bientôt traverser l'Atlantique, donc on est ravis. On s'est dit, en fait, il nous faut une plateforme complètement 360 pour nos patrons de sites, pour éviter qu'ils aillent naviguer d'un outil à l'autre, qui ont été conçus par des sociétés différentes, qui sont juxtaposés et qui sont juste pour lui un enfer. Comment est-ce qu'on peut lui faire gagner du temps et lui dire, voilà, aujourd'hui, ta complexité, c'est de suivre ton réglementaire, c'est de suivre les cahiers de maintenance de tes équipements, c'est de faire tes achats alimentaires en ligne de façon simplifiée, d'avoir les datas sur la fréquentation de ton restaurant et donc d'adapter l'organisation de ton équipe à côté. En fait, tout ça, c'est hyper connecté, c'est interdépendant. Donc nous, notre besoin qu'on avait aujourd'hui, c'était quelque chose qui n'existait pas, en fait, comme ça. Donc on a travaillé pour amener des gens dans ces métiers à nous construire cette solution dont on a besoin. Et en effet, je suis d'accord avec Aziz, si on a le plaisir de se revoir d'ici quelques années, au-delà des quelques cheveux blancs que nous aurons en plus, je serais ravie de voir qu'en fait, que les solutions qu'on propose sont différentes, parce qu'en effet, ce dont moi j'ai besoin aujourd'hui chez Sodexo, en fait, j'espère vraiment que dans 5 ans, on aura besoin d'autre chose et qu'on aura fait évoluer tout ça et qu'on aura poussé encore plus loin l'expérience de nos collaborateurs, toujours dans un souci, non pas de penser que ça va supprimer leur job, mais juste de remettre ce métier de passion au cœur du quotidien. Peggy, tu as ta solution digitale PrimeUp, mais est-ce que on peut... ne le prends pas mal. Non, est-ce qu'on peut fidéliser des talents grâce à un super outil digital et ça qui ne sera pas contesté, il n'y a pas de problème, mais si la culture managériale n'est pas au rendez-vous, comment tu fais? Est-ce que tu as des formations spécifiques quand même pour les managers? Parce que c'est bien digital, on peut mesurer le ROI, c'est super, mais il y a quand même un environnement, une ambiance. C'est bien de toucher une prime à la fin du mois si on a été performant, mais si on subit des choses avec son manager, la prime ne suffira pas. Donc, comment tu veilles à tout ça? Comment ça se passe chez toi? Alors déjà, il faut savoir aussi que j'ai été conseillère au Prud'homme parce que, je le rappelle très souvent, j'ai été gentille patronne et je voulais voir s'il y avait des mauvais patrons qui existaient. Donc je n'ai pas vu beaucoup, mais j'ai surtout vu qu'il y avait un gros souci de communication entre chaque personne qui travaille dans une société. Donc déjà, la communication, c'est la base. Lorsqu'il y a un souci, que ça soit avec son salarié, avec son manager, avec sa direction, il faut toujours crever l'accès et c'est comme dans une relation de couple, il faut y aller. Sinon, ça part sur un quiproquo et ça part sur une dispute ou une rupture ou un licenciement. Il faut mieux ne pas en arriver là. L'autre chose, en fait, oui, il faut toujours accompagner. Nous, en fait, la solution, avant de développer PrimeUp, j'ai développé une multitude de tableaux Excel et c'est là, en fait, en leur mettant des objectifs précis, mais en accompagnant. Et en fait, le résultat, c'est qu'au bout de 3 ans, les personnes qui ont été primées sont à 90% restées. Et donc, c'était pour moi en fait une grande valeur. C'est pas forcément en fait que l'argent qui prime, pour le coup le jeu de mots, mais c'est surtout le fait qu'il y ait une reconnaissance et qu'ils comprennent enfin ce qu'on attend d'eux. On est face à une génération où lorsqu'on va leur dire « Est-ce que tu as demandé s'ils voulaient un deuxième café ?» En règle générale, on va se retrouver « Bah non, pourquoi ?»
parce que peut-être que ça leur ferait plaisir. Et en fait, si on leur fait comprendre que le client, il sera très heureux de boire un deuxième café et pas seulement le dirigeant qui sera très content d'avoir plus de upsales, et en fait, il va comprendre vraiment les attentes. Nous, aujourd'hui, quand on est dans la restauration ou dans la boulangerie, le b.a.-ba, c'est la satisfaction des clients. La satisfaction des clients passe par la satisfaction des collaborateurs. Si un collaborateur est heureux, on le verra direct, il sera souriant, il aura des gestes différents. Et ça, c'est hyper important puisqu'aujourd'hui, on n'embauche pas, comme on l'a dit, on embauche très rarement des gens qui sont formés. On embauche sur des qualités personnelles, des qualités. Moi, quand je passe des entretiens, en règle générale, c'est la personne, ce qu'elle dégageait quand elle arrivait, l'histoire qu'elle me racontait, parce que si elle me racontait une histoire à moi, elle en racontera une au client et le client sera fidélisé. Et en fait, le manager, lui, en fait, ça doit être le chef d'orchestre. Il doit arriver en disant, je vais placer telle personne parce que elle a ses aptitudes, elle parle anglais, elle parle français, elle est souriante. Et en cuisine, c'est pareil, il nous faut des maestros partout. Ça, c'est hyper important. Et nous, en tant que dirigeants, on doit trouver ces maestros pour manager ces flûtistes, ces trompettistes. Bon, voilà, je ne suis pas du tout dans un orchestre. J'y connais rien en musique en plus. Mais c'est juste pour vous dire qu'il faut jouer la bonne partition, que ça soit en salle ou en cuisine. Et on est tous là pour faire en sorte que nos collaborateurs soient heureux. Et voilà, la plus belle réussite, c'est ça. Et la plus belle réussite d'un restaurant, c'est que les collaborateurs et les clients soient heureux et reviennent. Merci Peggy. Alors l'argument ROI chez Aziz et puis chez toi aussi compte pour l'expérience collaborateur, ça semble important. Kim, peut-être toi, quand tu installes ta solution, est-ce que tu as des retours de dirigeants justement là-dessus? C'est vraiment attendu, ils sont sensibles au ROI ou non, peu importe, ils sont juste contents de mettre en place une nouvelle solution pour le collaborateur sans forcément calculer derrière ce que ça va amener, apporter Non, on est très attendu sur le ROI. Mais encore une fois, je pense que, en fait, généralement, on commence par ces interventions mystères. Alors, je suis désolée, je vous harcèle avec mes interventions, mais c'est parce que c'est le début qui va nous permettre de donner la suite de l'élan à avoir auprès de ses collaborateurs. Et quand on vient valoriser quelque chose de bien fait lors de chaque interaction, le collaborateur, évidemment, s'engage à encore mieux faire et c'est flagrant, ils sont en fait fiers d'eux. Par contre, quand on constate qu'il y a des axes d'amélioration, qu'on leur explique avec la plus grande pédagogie et bienveillance, même si bienveillance c'est un peu galvaudé, mais qu'on leur explique comment progresser, ils sont contents. Maintenant, il y a leur expliquer à la suite d'un compte-rendu, d'un constat, et ensuite leur expliquer, mettre en œuvre de manière durable. Et c'est à ce moment-là où on est surtout attendu, nous, pour les collaborateurs, de se dire, en fait, oui, mais moi, je veux bien ce compte-rendu, ce plan d'action, ce conseil, ok, mais je veux m'entraîner, il faut que je m'entraîne. Et les managers sont aussi beaucoup demandeurs de solutions qui, eux, vont les décharger sur toute la partie transmission des compétences. Pour avoir été en direction d'hôtel, enfin, notre job, sinon, c'est 80% où on est que là, être derrière les équipes en disant faut faire ça mieux, ça c'est pas bravo, mais ça tu sais tu pourrais le faire mieux. Et en fait c'est pas agréable pour le manager, c'est pas agréable pour le collaborateur d'avoir toujours quelqu'un derrière. Donc cette solution, elle est attendue surtout à la suite d'un constat de dire qu'est-ce qu'on fait et comment derrière je mesure et c'est vraiment ça qui est attendu. Oui, parce que Kim est très forte, elle va appeler chez vous. Elle va vous dire, je suis sur Booking, je regarde, et puis votre collaborateur, il va dire, bon, merci, au revoir, et puis voilà, vous aurez perdu une chambre en direct. Donc elle va venir avec ce constat. Puis... Souvent, je mets les doigts dans la prise de vos collaborateurs. Mais ça marche bien, ceci dit. Oui, j'imagine. On parlait de la symétrie des attentions, et il me semble que c'est toi, Gwenaëlle, qui m'en avait parlé. Ce qu'on investit pour le collaborateur va se retrouver dans le service client, ou ce qu'on veut pour le service client va se retrouver dans ce qu'on offre aux collaborateurs. Tu as un bon exemple, Gwenaëlle, dont tu m'as parlé. Si tu peux nous en dire un petit peu plus, et puis brièvement, puisqu'il faudra un petit mot de la fin. Quand on en a discuté, en effet, ensemble, ça m'a fait penser à une démarche qu'on a lancée il y a plusieurs années chez Sodexo, qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est un programme qui s'appelle Waste Watch.
Et au départ, quand on l'a lancé, parce que le niveau de digitalisation de nos activités n'était pas celui de 2026, on a commencé avec demander à nos responsables de faire un reporting, de peser combien d'aliments on jetait par jour et de l'écrire sur une feuille, puis la feuille de l'envoyer pour qu'on fasse des compiles. Donc là, je vois des sourcils qui se lèvent, vous voyez un peu le délire. Puis après, on a commencé à utiliser des fichiers Excel. Donc là, ça allait un peu mieux, mais assez vite, le fichier Excel, c'était compliqué. Et en fait, on s'est dit, on a tout intérêt à investir sur une solution digitale pour piloter ce programme. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine symétrie des attentions. D'un côté, on a des clients qui, aujourd'hui, dans les appels d'offres, au-delà de proposer une prestation de service et de restauration ou de FM à ses salariés, souhaitent également qu'on puisse contribuer à leur politique RSE, à leurs engagements. Et clairement, le gaspillage alimentaire en fait partie. Les entreprises ont envie de pouvoir dire, dans nos restaurants, on ne gaspille pas la nourriture. Nous, on a un coup à jouer, évidemment, parce que ça répond, et c'est là où il y a la symétrie des attentions, ça répond également à une préoccupation de plus en plus forte de nos propres salariés. Quand on est en cuisine, et on l'a déjà même vécu chez nous à titre perso à la maison, mettre à la poubelle quelque chose qu'on a cuisiné avec son cœur, qu'on a payé avec son porte-monnaie, pour lequel on a passé du temps, c'est insupportable. Et vous imaginez l'impact lorsqu'on est sur des centaines de milliers de sites chez Sodexo dans le monde. Si chacun, à son niveau, commence à travailler contre le gaspillage alimentaire, l'impact pour la planète, il est phénoménal. Donc on a travaillé une solution digitale qui est plus facile, plus rapide à utiliser, à alimenter, avec des datas qui en sortent, qui nous permettent un pilotage beaucoup plus efficace, mais également qui permettent d'animer une équipe sur site, mais également de partager à nos clients les efforts que tous ensemble on a fait, nous, cuisinants, le client, ses propres salariés, et ensemble, à quoi est-ce qu'on contribue. Et pour moi, c'est un très bel exemple. On a le ROI d'un côté, et on a le ROE, ce on appelle chez nous le RO, le Return on Emotion. Qu'est-ce que ça génère chez moi ? Je fais quelque chose, pas uniquement parce qu'intellectuellement, ça a du sens et c'est ce qu'on me demande. Je fais quelque chose parce que ça fait vibrer quelque chose dans mon cœur et j'ai envie de le faire et ça a du sens. Et là, on se dit, en fait, c'est grâce au digital qu'on pousse encore plus loin cette démarche qui, pour nous, est essentielle. Voilà, c'est la symétrie qui prend tout son sens. Alors, juste pour conclure, petite question, Aziz. Si vous deviez donner un seul conseil à un DRH ou directeur d'hôtel qui démarre demain matin, quelque chose de très concret, d'actionnable dans la semaine, évidemment, par rapport à ses collaborateurs, lequel serait-il ? On a tendance à nous vendre beaucoup de produits et de parfois commencer notre réflexion par ce qui est existant sur le marché. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de démarrer avec le terrain, avec un œil naïf, et en observant simplement et en prenant le pouls d'une organisation, en prenant du temps avec les opérations sur place pour comprendre il est où le trou dans ma raquette, à quoi ressemblent mes équipes, qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui les bloque, et partir du résultat qu'on veut obtenir pour nos clients, d'une main, et des contraintes qu'on a et des ressources qu'on a de l'autre main. Et avec ça, on voit où est le gap. Et à partir de ça, on imagine, comme un enfant construirait un château en Lego, on imagine notre petit système et là, on va chercher. Et là, on va chercher l'outil. Aussi petit soit-il, on n'a pas besoin d'aller chercher le beau outil prestigieux qui coûte super cher. Ça peut être un de ceux de l'allée des startups ici, là, qui est tout petit, qui est pas cher et qui répond exactement à ce qu'on veut. Donc voilà, moi, mon besoin, c'est vraiment démarrer de l'expérience que vous rêviez quand vous avez rejoint votre boîte ou quand vous avez monté votre hôtel ou votre restaurant, et ne démordez pas de ça. N'écoutez pas quand on vous dit non, mais c'est impossible, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Partez de votre rêve qui vous faisait vibrer et gardez en tête chaque personne. Est-ce que cette personne est plus fatiguée le matin ? Est-ce qu'elle aime plus le service ? Et à partir de ça, regardez les trous dans votre raquette et l'outil. Excusez-moi, mais il est juste là pour ça. Il est juste là pour patcher et pour remplir des petits trous. Donc cherchez l'outil qu'il faut pour votre structure. Et je me permets, Aziz, d'ailleurs, il y a beaucoup de petites solutions qui sont assez demandeuses d'ailleurs de vos retours. Il y en a beaucoup qui savent évoluer, qui ont les capacités de le faire, qui peuvent vous proposer quand même assez rapidement des choses adaptées à votre demande. Bon, évidemment, si le produit de base déjà correspond à peu près, mais aujourd'hui, les entreprises sont très, très agiles, donc il ne faut pas hésiter à discuter. Alors, Peggy, vraiment, mais tu vois, en 30 secondes, je te pose la même question, plutôt peut-être côté du coup restauration. Voilà, si tu avais un conseil pour un DRH qui arrive demain, voilà, qui commence demain, un petit conseil à lui donner.
Communiquer, ouvrez les yeux et écoutez les attentes et écoutez ce qu'on vous dit. On est face à une génération Z, alpha, bêta, où en fait les gens nous disent très souvent ah, ils sont durs, ces jeunes, ils n'écoutent rien. Mais en fait, c'est qu'ils manquent de cadre. Donc il faut les cadrer, il faut leur donner des objectifs clairs et il faut en fait s'exprimer avec eux en leur faisant comprendre avec le maximum de transparence. Et dès le mois de juin, la transparence des salaires va en plus arriver. Mais il faut faire comprendre à cette nouvelle génération ce qu'on attend vraiment d'eux pour qu'ils soient les meilleurs. Et voilà, en fait, là, c'est le meilleur du monde. Merci beaucoup. 5 secondes, ça va, je n'ai pas empiété sur la conférence d'après. Merci à vous tous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir voir les intervenants. Merci. Merci.